Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Se rapproche-t-on des autres quand on rit? 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 Excellent sujet. Allons-y. Allons-y avec Jean Dorido, ça va mieux en riant ce matin. Exactement, ma chère Laurence. Docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Bah voilà, aujourd'hui, c'est les vacances pour beaucoup. Vous allez nous rappeler les bienfaits de rire, rions un peu. Exactement, rions un peu à l'instar des comédiens de ce film de Claude Zidi, magnifique, qu'on vient d'entendre, les sous-doués passent le bac. Et c'est un fait que le rire possède de très nombreuses vertus, à la fois physiques et psychologiques. Tous les chercheurs s'accordent pour dire que rire, ça fait vraiment le plus grand bien. Et pourtant, ces mêmes chercheurs constatent qu'il y a deux mouvements qui coexistent. D'abord, à l'échelle d'une existence individuelle, eh bien, ils observent que plus on vieillit et moins on rit. Oui, typiquement, les enfants rient en moyenne, Laurence, 200 fois par jour. 200 fois par jour. Ça rigole, les mômes. Ah bah oui, et les adultes, en moyenne, ils rient 10 fois moins. Donc c'est un problème. Et puis, même au niveau de l'évolution, si vous voulez, de l'histoire générale, eh bien, ces mêmes chercheurs, ils constatent que nous avons tendance à rire de moins en moins. Typiquement, au siècle dernier, les Françaises et les Français riaient en moyenne 20 minutes par jour. Et aujourd'hui, c'est tombé à 2 minutes par jour. Donc 2 minutes, c'est quand même pas beaucoup. Il faut quand même se marrer, ça fait du bien. On se chronomètre maintenant. Mais on va chronométrer le rire, donc il est effectivement urgent de réagir et typiquement de profiter de cette période estivale pour vous remettre à rire. Bon, alors on va tenter de rire. Pourquoi c'est si important d'ailleurs, Jean, en tant que psy? Alors en fait, il y a énormément de vertus au rire. Si on devait n'en retenir que quelques-unes, d'abord rire, ça diminue le stress. C'est même quelque chose de chimique parce que lorsque vous riez, eh bien votre cerveau développe des endorphines. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Fait partie des hormones du bonheur. Vous allez mécaniquement aussi, de par cette diminution du stress, eh bien améliorer votre sommeil. Et là aussi, les plus grands spécialistes s'accordent tous pour dire que vraiment le sommeil, c'est une clé en or de la santé à la fois physique et psychique. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que le rire aurait même des vertus, si vous voulez, antalgiques, analgésiques. Ça baisserait, la douleur. Il y a ce fameux chercheur Norman Cousins, un Américain, qui a été atteint d'une maladie très très grave dans les années 60. Et en plus de son traitement, évidemment, il s'est dit, il faut que je me marre tous les jours. Il s'est passé des vidéos d'émissions drôles. Et bien, figurez-vous que ça lui baissait ses douleurs. Il expliquait à l'époque qu'il gagnait 2 heures de sommeil par jour. Le fait est que de par le travail de ses médecins, ce monsieur, il a réussi à guérir. Il a vécu beaucoup plus longtemps que prévu. Donc c'est vraiment une potion magique, le fait de rire, même pour la santé. Étonnant. Bon, en même temps, il n'y a pas aussi en ce moment une période forcément propre à l'éclate. Si vous me dites qu'on rit de moins en moins, je veux bien, mais bon, faut qu'on s'oblige alors peut-être. C'est un fait qu'il faut se forcer un peu, d'autant plus que, en plus des événements, vous avez raison, qui ne prêtent pas toujours à rire, il y a d'autres facteurs qui expliquent finalement cette diminution du rire. D'abord, c'est un fait, la France est un pays dont la population vieillit, c'est une réalité, puis on fait de moins en moins d'enfants en plus, toute l'Europe, et donc c'est un fait précisément que plus on vieillit, moins on rit. Le deuxième point, c'est un fait aussi qu'il faut bien noter que le rire, c'est quelque chose, et c'est ça qui est bon, qui se partage. Oui, on n'est pas tout seul. C'est vrai que ça peut arriver, ça fait du bien aussi, c'est quand même pas pareil. Rire partager ensemble. Une bonne rigolade à plusieurs, et c'est un fait que notre société va vers un individualisme de plus en plus fort. Si vous ne prenez ne serait-ce qu'un chiffre, typiquement les bistrots qui existent en France, eh bien il y avait, dans les années 60, il y avait 200 000 bistrots. Laurence, celui qui voulait tous les faire, ça lui prenait quand même du temps. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 40 000. Surtout dans les communes rurales. C'est ça, 36 000 communes, à l'époque 35 000 maintenant, et il y en a plein qui ont fermé, Et même dans les grandes villes, même à Paris, typiquement, il y a des bistrots chaque année qui ferment. Alors que c'est un lieu de sociabilité, de convivialité. Quand même, c'est un lieu de partage, et c'est là que ça rigole. Et puis, le troisième point, vous l'avez dit, c'est vrai que le moral des Françaises, des Français n'est pas au beau fixe. La France passe pour être un pays un peu dépressif.
positif. Et typiquement, quand vous n'avez pas l'humeur à rire, c'est un fait que vous riez moins facilement. Voilà, est-ce que vous avez des conseils pour nous amener un petit peu à nous extérioriser, à rire un peu plus de 2 minutes par jour? Des conseils simplissimes, Laurent. C'est d'abord se souvenir que sans but, pas de tir au but. Donc si déjà... Oh, belle métaphore. N'est-ce pas? Puissante métaphore. Du coup, c'est un fait que si vous mettez dans votre liste de vacances le fait qu'il faut rire tous les jours, déjà, ça va activer votre cerveau. Ouais, to-do list, il faut mettre, il faut rire. Mais écoutez, on est dans il y a des personnes l'obligatoire. qui voyagent, qui disent voilà, chérie, il faut qu'on visite tel château, il faut qu'on fasse telle excursion. Très bien. Et aussi, on dit, est-ce qu'on a pensé à se marrer aujourd'hui? Non, mais c'est une réalité. Ça aide, en tout cas, de l'avoir présent à l'esprit. Et puis, c'est important aussi de, justement, d'envisager toutes les possibilités de rire, typiquement des séances ciné-club en famille, devant des films drôles. On voit à quel point il y a des succès d'audience absolument inouïs. À chaque fois que vous repassez La Grande Vadrouille, par exemple. Non, mais on sait qu'en période de crise, de toute façon, les comédies, ça fonctionne bien. Ça fait du bien. Oui, c'est quand même bon. De Crime et Châtiment, c'est sympa. De temps en temps, La Grande Vadrouille, ça fait du bien, quoi. Et puis aussi, refaites votre réservoir de blagues, d'histoires drôles, de calembours, contrepétries. Il y a pas mal de jeux, d'ailleurs, de société comme ça, avec des cartes à faire à plusieurs. Il y a un jeu qui s'appelle, c'est drôle que vous en parliez, je n'avais pas prévu d'en parler, le blanc manger coco. C'est quoi? C'est un peu hard, hein. C'est un jeu qui se fait en famille. Mais notre réalisateur connaît. C'est bon à savoir, il y a une version enfant. Mais non, mais c'est quoi? Pardon. C'est des cartes que vous tirez, c'est un peu le cadavre exquis. Oui. Le cadavre exquis, vous commencez une phrase. Bon, à l'arrêt de bus, je suis tombé sur... Et vous avez des cartes, parfois un peu olé olé. Et donc, chacun met sa carte. Et puis, il y a un maître de jeu qui décide ce qui est le plus drôle. Mais à noter, donc, pas à jouer avec les enfants, mais il y a une version enfant. C'est ça, et qui est plus soft. Et qui est très rigolote quand même, bien qu'étant plus soft. Donc, effectivement, allez piocher dans tous les jeux pour vous marrer, ça fait du bien. Ouais, des parties de rire en famille, entre potes aussi. On met les enfants de côté pour certains jeux de cartes. Allez. Il y a de la magie en vous et surtout il y a du rire en vous. C'est ce que vous auriez pu rajouter en sous-titre de votre livre chez Duno. Merci mon cher Jean Dorido et merci, au week-end prochain. Merci, un peu.